et cette voix que nous avons entendue est la voix qui émerge et cause la douleur à la biche en haut, qui est Malkout, et en bas, comme il est écrit, la voix d'Hachem fait véler les biches ibidem. Nous avons de la chance d'entendre cela. Venez et voyez le secret de la chose. Au moment où le Saint, béni soit-il, se révèle sur le jardin, tout le jardin se rassemble, ainsi que tous les justes du jardin, mais ne se sépare pas de l'Éden, qui est Shoma. Des sources émergent de cet Éden, nommé l'illumination de Shoma, vers de nombreux chemins et sentiers, pour la conception des justes. Ce jardin est appelé le faisceau de vie, où les justes tirent plaisir de l'illumination du monde à venir. Et à ce moment-là, le Saint, béni soit-il, se révèle à eux. 101. Rabbi Shia et Rabbi Yosi s'assirent. Rabbi Yosi dit, j'ai souvent posé des questions sur les mots, et il arriva qu'à minuit, Hachem frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Pourquoi cela ne s'est pas produit de jour, afin que le miracle soit visible pour tous? Et pourquoi tous ces faibles derrière les meules et les agneaux des brebis sont-ils morts? Et pourquoi les rois, les princes et les soldats ne sont-ils pas les seuls à mourir, comme ce fut le cas lors de l'épisode Sanchériv, dont il est écrit, l'ange d'Hachem sortit et frappa dans le camp d'Achur. Lachim 19h35. Nous avons appris qu'ils étaient tous des rois, des princes, des ministres et des officiers, et la puissance d'un seul messager du Saint, béni soit-il, y a été vue. Encore plus grande que ce miracle qui a été fait de société anonyme proprement. Il semble que son miracle aurait dû être encore plus grand. 102. Il lui dit, vous avez bien demandé, et je n'ai rien entendu à ce sujet. Je n'ai donc rien à dire. Mais puisque nous avons été dignes de tout cela, et que le chemin a été tracé devant nous, allons chez Rabbi Shimon Bar Yochai, car j'ai entendu dire qu'il nettoyait les places du marché de la ville de Tibériade. Ils restèrent jusqu'au lever du jour. Dès qu'il fit jour, ils se levèrent et partirent. Lorsqu'ils le rejoignirent, ils le trouvèrent assis, un livre de méditique à la main. 103. Il a ouvert la discussion en disant, toutes les nations devant lui sont comme un rien, et elles sont comptées pour lui comme un rien, et une vanité. Yeshaïa 42.17. Il demande, puisqu'il est dit, toutes les nations devant lui sont comme un rien, pourquoi est-il écrit aussi, et elles sont comptées pour lui comme un rien et une vanité? Et il répond, j'ai appris les philosophies de toutes les nations du monde, dont la foi est comme un rien. Ils ne conçoivent ni les niveaux supérieurs ni les inférieurs. Ils se placent une foi de folie, et ils lui sont comptés comme moins que rien, et vanité comme la paille qui tourne au vent et roule pendant l'été dans les champs vides, car elle n'a pas du tout de contenu. C'est le sens de, et tous les habitants de la terre sont réputés comme étant rien. Daniel 4h32. 104. Il a de nouveau ouvert la discussion en disant, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bereshit. Le premier El, et la main droite du Saint, béni soit-il, et ce El, et sa main gauche. J'ai appris que le Saint, béni soit-il, a tendu sa main droite, qui est et a créé les cieux, et a tendu sa main gauche, qui est jugement, et a créé la terre. C'est le sens de, ma main aussi a posé les fondements de la terre, et ma droite a étendu les cieux. Quand je les appelle, ils se dressent ensemble. Yeshaïa 48.2.13. 105. Il demande, quel est le sens du verseau? Ils se lèvent ensemble. Il répond, si tu penses que ce sont le ciel et la terre qui sont Zahir Ampin et société anonyme Nukva, il n'en est rien. Ils ne se tiennent pas ensemble. Ce sont plutôt la droite et la gauche, séparées, qui sont le, et, il, et, comme mentionné ci-dessus. Par conséquent, le verset dit, ils se tiennent ensemble. Comment se tiennent-ils ensemble? Au moyen de ceci, qui est Malkout qui règne à minuit, car alors et qui est combiné avec ceci, qui est Malkout, de sorte qu'ils se tiennent ensemble. 106. Nous avons appris qu'il est écrit, il a rendu chaque chose, et Kol, Bel en son temps Kohelet 3h11, et signifie Z Zahir Ampin comme nous l'avons dit. Kol est comme il est dit, et Hachem a béni Abraham en toute, et Kol, chose Bereshit 24. Nous avons appris que Kol est la séphira qui est appelée ceci, à savoir Malkout qui inclut et est comme mentionné plus tôt, et qui règne à minuit dans deux aspects, la miséricorde et le jugement, la miséricorde pour Israël et le jugement pour les nations païennes. Et l'Écriture dit, il a fait école, afin qu'ils soient unis ensemble, Bohen son temps, à savoir à minuit. 107. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, si cela plaît à mon maître, je vais dire une chose, pourquoi je suis venu. Il est écrit, et il arriva qu'à minuit, Hachem frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. De cette chose que monsieur a dite, on comprend que ce passage est aussi expliqué de cette manière. Quant à nous, le chemin était propice devant nous, pour venir demander devant vous. 108. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, qui est comme Hachem notre Elohim, qui trône en haut. Point d'interrogation. Teilim 113 2.5. Sens, qui est comme Hachem notre Elohim, qui est Zér en pain, qui monte et est couronné pour s'installer dans la sainte couronne supérieure, qui est Bina,
dont l'illumination est au-dessus de toutes les lumières brillantes, des couronnes et des couronnes, car tous les mochins dans les mondes sont tirés de Bina, et qui regardent pourtant très bas Ibidem, descendant dans son séphirote de couronne en couronne, c'est-à-dire de la colonne droite de Bina vers sa propre droite, de diadème en diadème, de la colonne gauche de Bina vers sa propre gauche, d'une illumination à l'autre, de la colonne centrale de Bina à sa propre colonne centrale, d'un luminaire à l'autre, du malkout de Bina à son propre malkout, pour surveiller les êtres supérieurs dans les cieux et les êtres inférieurs sur la terre. C'est la signification de « Hachem a regardé du ciel sur les enfants de l'homme » Teilim 14 2.2 109. Voici ce qu'il est écrit, et il arriva qu'à minuit. Il aurait fallu dire, environ minuit ou vers minuit Shemo 11, 4, comme l'avait dit Moïse. Et vous pouvez contester, comme les amis l'ont dit, que c'est parce que les astrologues de Pharaon pourraient dire que Moïse était un menteur, car il est impossible de déterminer le moment exact de minuit. Ainsi, la question difficile reste sous trois formes, et même les enfants d'Israël seront d'accord. Si c'est le cas, il aurait fallu dire, et Moïse dit, vers minuit. Pourquoi dit-on, ainsi parle Hachem, si Hachem a dit, à minuit? Peu importe sa ponctualité, on ne blâmera pas Moïse, mais plutôt le maître, car il a dit, ainsi parle Hachem. 2. Moïse a dit, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le moulin Ibidem 5. Pourtant il n'en a pas été ainsi, mais jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot Shemo 12h29. Quoi qu'il en soit, même Israël conviendra qu'il est un mental, car ces choses ne se sont pas produites exactement comme il l'a dit. 3. Il a dit au nom du Maître, vers minuit, mais il est écrit, et il arriva qu'à minuit et non pas vers minuit, comme l'a dit Moïse. 110. Et aussi en ce qui concerne votre question, qu'est-ce qui est plus fort qu'une charge qu'un animal peut porter? Vous demandez, pourquoi le châtiment des premiers-nés a-t-il eu lieu la nuit et non le jour? Et pourquoi les faibles qui étaient derrière la meule sont-ils morts? Tout cela est un secret céleste parmi les moissonneurs des champs, c'est-à-dire ceux qui ont mérité les plantes de la lumière cachée qui ont été semées dans le mal appelé champ. Et tout cela est correct selon les paroles du fidèle prophète. 111. La part de Moïse, sur lequel il est écrit, est digne d'éloge. Tu es plus belle que les enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Elohim t'a béni pour toujours. Teilim 45. 3. Tu aimes la justice, et tu détestes la méchanceté, c'est pourquoi Elohim, ton Elohim, t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tes semblables. Ibidem 8. Tu es plus beau que les enfants des hommes, c'est-à-dire plus que Seth et Enoch. La grâce a été versée sur tes lèvres, plus que Noé et ses fils, au sujet desquels il est dit, et ne l'a trouvé la favorite Bereshit 6 2.8. C'est pourquoi Elohim, ton Elohim, t'a oint, plus qu'Abraham et Isaac, avec l'huile de l'allégresse plus que Jacob. Au-dessus de tes semblables, fait référence aux autres prophètes. Est-il possible qu'un homme qui s'est élevé au plus haut niveau auquel aucun autre homme ne s'est élevé ne sache pas ce qu'il dit? 112. Mais voici ce que nous avons appris. Cette séphira qui est appelée Zo, cette femme, moins Nemi Malkout, est appelée femme, comme il est écrit, elle, Eb. Zophème, sera appelée femme. Bereshit 2h23. Et pourquoi est-elle appelée ainsi? Parce qu'elle, Zo, est sortie de l'homme Ibidem. Qui est cet homme? C'est celui qui est appelé Zé ceci, et c'est un homme de sexe masculin, à savoir Zahir Ampin, comme il est écrit, quant à ce, Eb. Zé masque, Moïse, l'homme Shemo 32 2.23, So homme est appelé Zé, et Zé est appelé homme, et Zo est tiré de Zé qui est appelé mâle. 113. C'est pourquoi, elle, Nomi Malkout, est appelée un palmier herbe. Tamar, qui désigne le mâle et la femelle, car le palmier ne pousse pas l'un sans l'autre, le mâle sans la femelle. C'est pourquoi elle est appelée Tamar, comme il est écrit, comme des colonnes, Eb. Timro, de fumée Shorasherim 3 2.6. De la même manière que la fumée s'élève avec le blanc et le noir, il en est de même pour Malkout qui est appelé Zo. Tout est inclus en elle à minuit, elle accomplira donc ses actes ensemble en une seule fois, le blanc pour Israël, qui est la merci, et le noir pour les nations païennes, qui est le jugement. 114. Avant que la nuit ne soit divisée en deux à minuit, elle ne remplit pas ses fonctions. D'où savons-nous cela? D'Abraham, comme il est écrit, et il se divisa contre eux. La nuit Bereshit 14h15, ce qui signifie qu'elle a été divisée afin d'accomplir ses fonctions. Ici aussi, Moïse a dit, vers minuit, c'est-à-dire lorsque la nuit atteint le milieu, car Moïse savait que ses fonctions ne seraient pas accomplies avant qu'elle ne le fasse. 115. Et c'est ainsi que la nuit n'a pas rempli ses fonctions jusqu'à minuit, car elle a rempli ses fonctions dans la seconde moitié de la nuit. C'est le sens de « et il arriva qu'à minuit ». Quelle est la connotation de minuit? Cela signifie que pendant la seconde moitié, quand Malkout, règle, Zo,
Malkout est toujours présent pour accomplir des actions, et chaque action qui a été faite la nuit a été faite dans la seconde moitié. 116. Et Hachem a frappé chaque premier-né. Et Hachem est défini comme lui, Zerampin, et sa cour, qui est Malkout. Et Hachem se réfère à lui et à ses actions. Frappe tout premier-né, il demande. Moïse a seulement dit, et tous les premiers-nés. Mouron Shemo 11 2.5. Pourquoi dit-on ici frapper? Il répond, mais Malkout de l'aspect du jugement, qui est appelé ko', s'est réveillé et Moïse l'a menacé, comme il est écrit, voici, jusqu'à maintenant, lis. Touko, tu ne voulais pas entendre. C'est pourquoi il est dit, Hachem a frappé, Ika, qui est le nom de Ko qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte. 117. Nous avons appris que Pharaon était plus sage que tous ses sorciers, et qu'il avait observé que le Zo, nommé Malkout, exécuterait le jugement sur lui et détruirait son pays, comme Moïse l'a dit, à ceci, Zo, vous saurez que je suis Hachem Shemo 7h17. Il est écrit à son sujet, et Pharaon se retourna Ibidem 23, se retourna signifiant qu'il détourna son cœur de cette pensée, comme il est écrit, et Aaron se détourna Bemidbar 12h10, et il s'en alla dans sa maison, et il ne fixa même pas son cœur à cela, Zo, Ibidem, le mot aussi, qui est superflu, et d'ajouter celui qui détruira sa terre, et il n'a même pas mis son cœur à cela, ce qui signifie que même s'il savait que le nom Zo, qui est Malkout, détruira société anonyme terre, il n'y prêta pas attention. 118. Il est écrit, tous les premiers-nés est l'aspect Shoma, et tous les premiers-nés signifie que même les niveaux supérieurs et inférieurs ont été brisés en puissance, c'est-à-dire tous ces niveaux qui gouvernent par la puissance de leur sagesse, qui est la sagesse de l'Égypte comme il est écrit. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tous les niveaux supérieurs et inférieurs qui ont été brisés en puissance sont mentionnés dans le verset, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le moulin, et tous les premiers-nés du bétail Shemo 11 2.5. Nous voyons donc qu'il est fait allusion à eux dans ce passage. 119. En bref, du premier-né de Pharaon qui s'assied sur son trône, se réfère à la puissance de la séphira la plus basse des clipos, qui recevant de la Malkout supérieure, jusqu'au premier-né de la servante, se réfère à la séphira de gauche, qui est sous le pouvoir mentionné plus haut, de derrière 4 moulins, qui sont les 4 légions des clipos. Ceci est compris, car il est écrit, derrière la meule, et non de la meule. Et tous les premiers-nés du bétail se réfèrent à ceux qui sont au-dessous des premiers-nés mentionnés plus haut. Il s'agit d'une femelle, des femelles des ânes, du bétail et des ânes, des grands et des petits animaux, qui sont les niveaux d'impurité. Les mâles et les femelles en sortent. Au premier-né du captif qui était dans le cachot, signifie ceux qui descendent de la servante, car avec eux, on pratique la sorcerie sur les prisonniers afin de les asservir pour toujours et de faire en sorte qu'ils ne soient jamais libres. 120. Parce qu'ils s'appuyaient sur ces niveaux, les Égyptiens refusèrent de laisser partir les enfants d'Israël, car ils formèrent un nœud de pillage contre Israël afin qu'ils ne puissent jamais quitter leur servitude. La force et la domination du Saint, béni soit-il, sont visibles en cela, et ce souvenir ne cessera jamais d'exister chez Israël pour des générations et des générations. Sans la force et la puissance du Saint, béni soit-il, aucun des rois des nations et tous les sorciers du monde ne seraient capables de délivrer Israël de l'esclavage, car il a ouvert leurs liens et brisé toutes ces couronnes de premiers-nés des captifs mentionnés plus tôt afin de les faire sortir pour la liberté. En référence à cela, il est écrit, qui ne te craindrait pas, ô roi des nations, car c'est à toi qu'il convient de s'adresser, car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, il n'y en a pas un comme toi. Yermeia dit 2.7, 121. Rabbi Shimon pleura, éleva la voix et soupira. Il a dit, il y a un attachement formé. Avez-vous pensé à quel point le Saint, béni soit-il, s'est attaché, et s'est loué tant de fois pour l'exode d'Égypte. Il est écrit, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte de Varim 5 2.6. Hachem votre Elohim vous a fait sortir d'Égypte de Varim 16. Hachem votre Elohim vous a fait sortir de là de Varim 5h15. J'ai fait sortir vos armées Shemo 12h17. Souviens-toi de ce jour, où tu es sorti d'Égypte Shemo 13 2.3, et il t'a fait sortir d'Égypte, lui-même étant présent, avec sa grande puissance de Varim 4h37. Hachem t'a fait sortir de ce lieu Shemo 13 2.3. L'exode d'Égypte est mentionné 50 fois dans la Torah. 122. Il répond, or nous avons appris qu'il y a 10 couronnes, séphiroth, en bas dans le clipo, comme en haut dans la sainteté. Elles sont toutes bloquées par les 3 clipos que nous avons mentionnés, à savoir le premier-né de Pharaon, le premier-né de la maîtrise et le premier-né de la chatte. Ils ont formé 3 liens sur ces 3 niveaux, avec lesquels ils ont fait en sorte qu'Israël ne sorte jamais de leur servitude. 123. Heureux êtes-vous,
Abraham, Isaac et Jacob, car les liens ont été dénoués pour vous.